Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif et bienvenue aux Nouvelles locales. Du côté de Lac-Beauport, après la fermeture de l'anneau de glace sur le lac un peu plus tôt ce mois-ci, c'est maintenant au tour des patinoires du centre communautaire de rendre les armes et de se laisser fondre par les très attendus chauds rayons du soleil. Les deux patinoires sont maintenant fermées pour la saison. Cependant, la période d'inscription pour les activités de loisirs du printemps débute le 24 mars pour les résidents et seront ouvertes jusqu'au 6 avril. Rendez-vous au www.lac-beauport.québec pour connaître la programmation offerte. Et encore une fois, on n'y échappe pas cette année. La succession de pluies, de neige, de gel et de dégel fait son effet sur l'apparition des nids de poules. Bien que l'équipe de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval assure actuellement une veille quotidienne afin de les réparer, plusieurs devront parfois être réparés quelques fois en attendant un temps plus clément pour assurer une meilleure durée de vie de la réparation. Vous pouvez dorénavant collaborer à l'opération en les signalant via l'application Voilà Signalement. Vous pouvez la télécharger via le lien sur le site web de la Ville et pour l'utiliser, rien de plus simple, localisez le nid de poule, photographiez-le et finalement, envoyez-le via l'application. Rendez-vous au sbdl.net pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Et du côté de Stoneham, le 10 février dernier, votre relevé 24 a été envoyé à l'adresse courriel figurant sur votre dossier familial sur la plateforme Kidigo. Si vous ne l'avez pas reçu, vous êtes invité dans un premier temps à consulter votre boîte de courriel indésirable. Si le courriel n'est pas dans vos indésirables, c'est probablement que votre dossier Kidigo est incomplet et que votre numéro d'assurance sociale est manquant. Si le numéro d'assurance sociale est manquant dans votre dossier, le relevé 24 n'a pas été produit. Dans ce cas-ci, vous êtes invité à retourner dans votre dossier Kidigo afin de remplir le champ de votre numéro d'assurance sociale pour l'obtention de votre relevé 24. Une fois cette opération complétée, communiquez avec le service des loisirs au 88 848 23 81 poste 324 ou par courriel à l'adresse kdesroches@villestoneham.com. C'est en 2010 que la municipalité de Lac-Beauport décida d'instaurer sur son territoire la collecte du compost pour les résidences, alors que les multilogements, les entreprises et les institutions commencèrent leur participation en 2012. Avant-gardiste pour l'époque, la municipalité a su voir le potentiel dans l'implantation de cette collecte. En effet, celle-ci peut se targuer d'avoir détourné un total d'environ 12 380 tonnes de matière organique de l'enfouissement depuis 2010. C'est une sacrée diminution du gaspillage des ressources, mais c'est également une réduction marquée de notre impact environnemental avec des économies financières substantielles sur le coût de disposition. On ne le répétera jamais assez, valoriser, c'est économiser. Et c'est sans compter sur les subventions du gouvernement provincial qui récompensent nos efforts de détournement des matières de l'élimination. D'ailleurs, la municipalité souhaite féliciter les résidents, les commerces et les entreprises présents sur le territoire pour le tri des matières résiduelles avec une diminution de 20 tonnes de déchets éliminés en 2024 en comparaison avec l'année 2023. Cela constitue la plus basse quantité de déchets éliminés par habitant depuis que les ordures ménagères sont collectées sur le territoire. Apprenez-en davantage à ce sujet en visitant la page 9 du journal L'Écho du lac. Et à Fossambeau-sur-le-Lac, si vous planifiez installer une thermopompe ou un appareil d'air conditionné pour votre résidence, ou encore si vous souhaitez planifier faire l'acquisition d'une bonbonne ou d'un réservoir de propane pour votre tout nouvel électroménager, soyez avisés que dépendamment de votre secteur, des distances séparatrices ou des normes d'esthétisme peuvent être applicables. Contactez le service de l'urbanisme au 88 875 31 33, poste 245 ou encore par courriel à urbanisme@fossambeau.com afin d'obtenir plus d'informations. Pour plus de détails, lisez la page 8 du journal L'Entre-Guillemets. Le service de la sécurité publique de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier profite du changement d'heure qui a récemment eu lieu pour vous encourager à vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Il est important de rappeler qu'il est obligatoire d'avoir au minimum un avertisseur de fumée fonctionnel par étage, y compris au sous-sol, dans une maison ou un fonctionnel dans chaque logement. Profitez-en pour inspecter votre appareil et en changer la pile ou pour en installer un.
Il s'agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies. Si votre avertisseur de fumée a plus de 10 ans, il doit être remplacé le plus rapidement possible. D'ailleurs, saviez-vous que si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir au moins un avertisseur de fumée par étage, incluant le sous-sol, mais vous êtes responsable de l'entretenir et de changer la pile au besoin. Les avertisseurs de fumée sont un élément essentiel de la sécurité incendie dans nos foyers et leur installation et leur entretien régulier peuvent sauver des vies et réduire les risques d'incendie. Prenez le temps de vérifier vos dispositifs aujourd'hui et assurez-vous que vous et vos proches êtes protégés. La prévention commence par des gestes simples mais cruciaux. Obtenez plus de conseils à la page 8 du journal Le Catrinois. La Ville de Shannon souhaite informer les citoyens qu'une nouvelle procédure de collecte des branches sera mise en place à compter de l'été afin d'améliorer le processus et l'efficacité de celle-ci. Désormais, les collectes des branches seront effectuées 2 fois par année en même temps que les collectes des encombrants, soit le lundi 2 juin et jeudi 4 septembre 2025. À noter que pour le secteur de Kilkenny, les collectes auront lieu le lundi 14 juillet et 29 septembre 2025. Rappelons qu'il est possible pour les citoyens de Shannon de déposer gratuitement, en tout temps, leurs branches d'arbres à l'éco-centre de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Pour plus d'informations, communiquez avec eux au 418 844 37 78 ou par courriel à l'adresse ville@shannon.ca.
Alors que le printemps se pointe le bout du nez, c'est le moment idéal de planifier les activités estivales pour profiter pleinement de tout ce que la région de la Jacques-Cartier a à offrir. Du 27 au 29 juin, préparez-vous à vivre des sensations fortes au rodéo de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Assistez à ce spectacle équestre époustouflant qui vous promet des moments palpitants et une ambiance électrisante. Les amateurs de rodéo seront comblés par cette expérience inoubliable. Informations et billets au www.rodéoscjc.com. La Chapelle du Lac sera animée tout l'été. Laissez-vous emporter par son univers enchanteur et assistez à des spectacles d'artistes talentueux comme Alpha Rococo, Andréane Amalette ou Paul Piché. Plusieurs rendez-vous à ne pas manquer cet été et les informations et les billets sont disponibles au www.lachapelledulac.com. Plusieurs autres courses, événements sportifs et culturels auront lieu cet été dans la région. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à l'infolettre ou à la page Facebook de la MRC ou visitez le mrcjacques-cartier.com. La SDE de la Jacques-Cartier a confirmé l'octroi de 43 250 $ à la dernière séance de son conseil d'administration pour soutenir des événements sportifs, le tourisme culturel et des projets locaux dans la région. Pour encourager le développement économique et la formation professionnelle, 15 000 $ a été remis à Vallée Jeunesse pour l'intégration d'un nouveau programme de formation semi-spécialisé en transformation du bois massif. MIC Metal, une entreprise spécialisée en soudure et en conception de structures métalliques, a reçu 15 000 $ pour la réalisation de la première phase de commercialisation de son projet d'innovation. Côté événements, le défi alpin qui aura lieu du 28 au 30 mars au centre de ski Le Relais a reçu 2 500 $. 1 750 $ a aussi été remis à la compétition Junior Canada de ski acrobatique. L'Ascension Club Athlétique Stoneham a reçu 5 000 $ pour soutenir le démarrage du centre d'entraînement fonctionnel qui offre des séances dirigées. La SDE a réitéré son engagement envers la culture en soutenant la programmation culturelle de la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac avec une aide de 2 500 $ pour l'organisation de 17 soirées de spectacle qui se tiendront du 3 mai au 31 octobre. Enfin, 1 500 $ a été octroyé pour l'organisation du congrès provincial annuel du regroupement des organismes Espace du Québec qui se tiendra du 3 au 5 juin 2025 au manoir du Lac-de-L'Age. Pour tous les détails, rendez-vous au mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, on vous propose 3 annonces du babillard de ccap.tv. Tout d'abord, le samedi 5 avril de 9h30 à 10h30, la Bibliothèque municipale de Shannon propose une activité bricolage suivie de l'heure du conte sur la thématique de Pâques. L'activité est gratuite, mais les réservations sont obligatoires au 88 844 37 78 poste 1. Et ensuite, le 21 juin à 20h, la Chapelle du Lac Zone culturelle présentera le spectacle de l'humoriste Simon Gouache. On le sait, Simon Gouache ne se donne aucun répit entre ses tournées et le voici déjà en rodage de son 4e spectacle dans lequel il explore des idées et des thèmes qui habitent sa pensée. Rendez-vous au www.lepointdevente.com pour plus d'informations. Et finalement, tous les dimanches de 9h à 11h30 seront désormais jours de brunch. Venez vous régaler avec le menu déjeuner de La Souche que vous retrouverez au www.lasouche.ca. Vous pourrez accompagner le tout d'un délicieux mimo bière, café ou bière pour commencer le dimanche d'une belle façon. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 24 mars. À la semaine prochaine.